Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au 4K Club, donc un des clubs de l'université. Comme promis, j'avais dit que je vous parlerais des clubs. Donc je suis avec Jenny. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Du coup je m'appelle Jenny et je suis membre du 4K Club depuis cette année. Et je suis en 3e année d'études vétérinaires à Košice. Donc comme vous voyez, elle est bien vêtue de rose. D'ailleurs, je vois que derrière il y a écrit Pink Power. Donc bon. Oui, là on est dans le local assez récent du club. Donc on en a profité pour faire la vidéo ici. Ça permet un peu de montrer ce qu'on a fait cette année avec le club. Et tu sais pourquoi rose? C'est vrai que c'est un club, on va être honnête, qui est assez girly. Malgré lui. Le cliché du chat voilà, avec les filles. Le chat avec les filles. Donc c'était un peu pour nous démarquer, surtout si on va à la clinique, la couleur est assez visible. Et puis je trouve que même c'est mignon, je l'utiliserai pour les cliniques l'année prochaine. Voilà. Alors, du coup, tu disais que le club, il était récent. Depuis quand il est ouvert exactement? Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est la 2e année qui est de son existence. Donc, il a été créé l'année avant que j'arrive, sachant que c'est l'année où il y a eu la moitié de la période scolaire, où on était encore en période Covid, donc les gens n'étaient pas là la moitié de l'année. Donc, c'est la première année où on a été à 100% sur place et on a pu vraiment rencontrer des gens, faire des actions sur l'université. D'accord. Donc voilà, c'est un club assez récent et le but aussi qu'on a été recruté, c'est si on pouvait apporter quelque chose au club, apporter des idées pour développer des choses au sein de l'université. Mais du coup, c'était quoi le but du club en soi? Alors, le but du club en soi, c'est en fait de regrouper les personnes qui veulent apprendre et faire partager tout ce qui correspond au bien-être et à la santé des chats. En fait, c'est de transmettre ses connaissances, ses idées. À travers des séminaires qu'on va faire entre nous. Le club vise aussi à instruire les gens en dehors de l'université, donc la population de la ville. Parfois, on a aussi l'occasion d'avoir des intervenants extérieurs qui vont nous faire des séminaires. Voilà, donc c'est vraiment d'apprendre des choses sur le bien-être félin. D'accord. Donc du coup, par exemple, vous apprenez à faire la contention, les maladies des chats spécifiques? Alors, en fait, quand on est admis au club, on a un training. D'accord. Où, avant d'aller à la clinique, de faire des petites manipulations, donc on s'entraîne sur un chat, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui peut les stresser, des choses toutes simples, comment on leur donne des cachets, comment on les maintient sans qu'ils puissent trop se débattre. Comment on leur examine la tête, le corps, les oreilles, si on veut leur prendre la température, enfin vraiment des petites choses basiques. Mais qui peuvent nous servir plus tard. D'accord, mais d'où viennent les chats avec lesquels vous travaillez? Alors essentiellement, on est en contact avec une association locale qui s'appelle Srdce pre mačky en slovaque. Donc en gros ça veut dire un cœur pour les chats. Et c'est une dame en gros qui récupère des chats errants, des chats abandonnés qui sont dans besoin ou qui ont besoin d'opérations d'urgence et qui se retrouvent souvent à la clinique. Et du coup, parfois il y a des arrivages de 5-6 chats en même temps et c'est à ce moment-là où nous on va aider, surtout le week-end, pour faire les soins de base, nettoyer les litières, les nourrir, mais surtout aussi leur donner du temps et de l'attention, ce que n'ont pas forcément le temps de faire les assistants vétérinaires à la clinique, c'est-à-dire on les sort des cages, s'ils ont besoin de rééducation, on les entraîne un petit peu, on les caresse, on joue avec eux s'ils ont envie. Donc au final, voilà, c'est bénéfique pour le bien-être animal, mais aussi pour l'association qui va sûrement faire des économies par rapport à ça. C'est ça. Enfin, économie, après, ils règlent toujours les frais à la clinique. Mais après aussi, ça leur permet d'être au contact avec les étudiants étrangers. Et ils proposent souvent des chats pour être famille d'accueil. Ils savent qu'il y a des étudiants qui sont là toute l'année, qui sont dans des appartements, qui potentiellement peuvent prendre des chats sur des longues périodes. Même si on ne les adopte pas complètement, ça permet de les caser, ils sont toujours mieux que dans une cage ou dans un refuge. Parce que n'oubliez pas, beaucoup de chats sont dans des refuges, attendent d'être adoptés.
donc, ou même juste avoir une famille d'accueil. Alors en attendant, donc n'hésitez pas à faire ce genre d'action, c'est toujours bénéfique. Un mignon, s'il veut bien venir. Non, on ne sent pas bon. Non, pas confiance. Et ça vous prend beaucoup de temps finalement ce club? Bah au final c'est... Moi je trouve pas tant que ça, après c'est à chacun un peu de voir. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont proposés, il n'y a aucune obligation d'assistance, mais c'est vrai que le but c'est quand même d'être actif au maximum dans le club. D'accord. Après je dirais qu'environ, en moyenne c'était peut-être quelques heures par mois. Ouais. Vas-y, continue. Donc c'était quelques heures par mois, voilà, si on compte certains petits séminaires qu'on a dans l'année ou les petites rotations qu'on a à la clinique. Et après bien sûr, il y a les événements de l'université. Oui, du coup, tu nous disais par exemple que vous faisiez du coup... alors, vous faites la Bexay par exemple? Oui, mais ça c'est nouveau cette année, c'est plus pour collecter un petit peu d'argent. C'est vrai que c'est assez efficace et ça fait plaisir à la fois aux gens de l'université qui veulent acheter des petites sucreries et puis nous... en vendant des parts de gâteaux pas trop chères, au final c'est 200 personnes qui viennent acheter des gâteaux, au final ça fait une petite cagnotte. Et il y a une partie qui est donnée à l'association. Ah c'est génial ça. Oui, venez acheter des gâteaux. Voilà. C'est vrai qu'on fasse de la pub sur ça pour la prochaine vente de gâteaux. Et tu me disais que vous aviez également des interventions à l'extérieur. Vous avez quoi par exemple? Enfin pas à l'extérieur, avec des intervenants extérieurs, dans le sens où moi c'était en ligne. On a des vétérinaires, notamment d'Angleterre, qui travaillent dans des cliniques qui étaient spécialisées de la nutrition féline et qui ont répondu des questions assez pointues. Dans lequel, même de nos jours, la communauté scientifique, il n'y a pas vraiment de réponse précise. Donc c'est vraiment plus une discussion qu'un cours. Et ça c'était vraiment très intéressant. C'est bien, ça permet un peu de se mettre à jour de l'actualité, etc. Ouais. Alors vous êtes combien dans ce club? On est entre 30 et 40. 30 et 40? Enfin, disons inscrits. D'accord. Et je dois connaître une quinzaine de personnes. D'accord. Donc j'imagine après dans le monde vétérinaire on est déjà beaucoup de femmes. Alors j'imagine que vous êtes également beaucoup de femmes dans le club, il n'y a pas un garçon qui traîne quand même? Non, je vois aucun garçon, ni dans les séminaires, ni dans les rotations. Non, je crois qu'on est que des filles. Alors c'est un club 100% femmes. Messieurs, si vous voulez porter du rose, vous pouvez venir. C'est pas obligatoire. Si vous voulez prendre soin des petits chats à la clinique... Vous êtes invités, ce n'est pas réservé qu'aux filles. Non. Et pourquoi tu as choisi ce club et pas un autre? Enfin, c'est le seul club dans lequel tu es? Oui. Déjà à la base, je voulais m'inscrire dans un club en arrivant parce que je trouvais que c'était vraiment un bon moyen de s'intégrer, de faire autre chose qu'étudier le nez dans les bouquins. Parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, d'être au contact des animaux et de faire quelque chose de ses mains. Et ensuite, pourquoi le club des chats? Tout simplement parce que je suis une amoureuse des chats depuis toute petite, j'ai toujours eu des chats et c'est vrai que depuis que je suis arrivée en Slovaquie ça me manque. Et je me suis dit si j'ai l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette thématique et en plus d'avoir un contact même réduit avec des chats, la clinique, d'aller s'en occuper, c'était une pierre deux coups. Et donc oui, j'étais tout de suite intéressée depuis que je suis arrivée. Comment on fait pour rejoindre le club? En fait, au début de l'année, de manière générale, sur le campus, il y a tous les clubs qui se présentent. Donc ça se fait, je crois, pendant les 2 premières semaines après la rentrée. Et ensuite, il y a une réunion d'information. Pour notre promo, on a rempli un questionnaire avec de simples questions. Pourquoi on était intéressé par le club et qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Moi, c'était un peu une question de rédaction en anglais. Et suite à cela, Noéma, la responsable du club, a sélectionné les étudiants qu'elle jugeait les plus motivés. Voilà, mais ça n'empêche pas que si on n'est pas accepté dès le début de l'année, s'il y a des besoins, il y a des gens qui peuvent intégrer le club au cours d'année. C'est ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné, pendant les rotations cliniques à Pâques, on était un peu en effectif court, en sous-effectif. Voilà. Donc il y a des gens qui avaient postulé, qui étaient vraiment motivés, qui finalement ont intégré le club et du coup c'est sûr. D'accord. Est-ce que vous avez une adhésion? Non, donc c'est accessible à tout, juste la motivation? Oui. D'accord. Non, au contraire, on a fait des petits cadeaux comme la bouteille. Ah, c'est génial. D'accord. Non, c'est... Pour l'instant, non. Sinon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Je peux rajouter que j'ai beaucoup appris cette année grâce au séminaire qu'on a fait sur le bien-être des chats en général, que ce soit dans notre clinique vétérinaire ou à la maison, et sur leur nutrition qui est assez particulière. Et donc je suis très contente de faire partie de ce club. Voilà. Je te remercie. Maintenant, je te propose qu'on aille essayer quelques petites choses sur le chat qui nous attend là-bas. Hein. Comment il s'appelle déjà? Salène. Voilà, oui, c'est vrai, Salène. Alors il n'est pas noir, ça m'a perturbé ça. Donc on va faire essayer 2-3 trucs sur Salène si ça te dit. Ouais. Donc c'est parti. Je vais montrer une petite technique qu'on a vue au début de l'année. Ça consiste à empailloter le chat ou un petit animal dans une serviette pour pouvoir mieux lui examiner la tête, surtout s'il est un petit peu turbulent. En fait, ça consiste à prendre une serviette, y passer bien autour du corps, des pattes avant, des pattes arrière et surtout là, sous la tête. Et de faire un petit poupon. Et bon, là il est gentil parce qu'il est très calme, parce que même si le maillage n'est pas parfait, mais voilà, du coup il n'y a que la tête qui sort, et on peut lui prendre le menton, regarder ses yeux, regarder ses oreilles, lui inspecter la bouche s'il y a besoin. Et au moins le chat, il ne peut pas se débattre, et aussi le fait qu'il soit empailloté, ça peut le rassurer et le calmer, le fait qu'il se sente un petit peu plus en sécurité. Voilà. Mais du coup, les particuliers peuvent aussi faire ça chez eux pour regarder si leur chat va bien? Oui, par exemple, s'il y a un chat qui se débat, on veut lui donner un cachet ou lui mettre des gouttes dans les oreilles ou les yeux, on peut tout à fait le faire chez soi. Après, il y a une technique similaire qui consiste, si on veut par exemple lui faire une prison sur la patte, à faire la même chose mais en lui sortant une patte. Donc moi je trouve que c'est un petit peu compliqué, donc en fait le chat il est comme ça et en fait on lui fait une prise de sang. Mais voilà, c'est un petit truc qu'on a vu au club des chats, qui peut être utile. Et lui il adore. Du coup on te remercie pour tes petites explications. J'espère que les informations à propos de ce club vous ont aidé et que ça vous permettra peut-être de faire un choix aussi bien d'école que de club. Et merci à Salem aussi, il est tout gentil, il est adorable ce chat, ce n'est pas un chat. Normalement les chats ne sont pas comme ça. Il est particulièrement calme je trouve. Je pense que nous n'avons pas les mêmes chats. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci encore. Merci. Salut. Salut.